Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune en Bélier du 7 octobre 2025 qui aura lieu très précisément à 5h48 heure de Paris. Donc, elle se lève à 14 degrés du signe du Bélier, donc pour la lune, et à 14 degrés du signe de la Balance pour le Soleil. Là où se trouve la Lune dans notre thème natal, ça correspond le lieu où il y a donc cette pleine lumière. En Bélier, on peut identifier les domaines dans lesquels on ressent l'envie d'affirmer davantage notre indépendance, de cultiver le courage et la confiance en nous. Tout cela, ça nous parle donc du Bélier. Sous cette pleine Lune, l'énergie me semble quand même très intense, comme si quelque chose semé lors de la nouvelle lune précédente, celle de l'éclipse solaire en Vierge, il y a 2 semaines, arrivait maintenant à son plein épanouissement. En fait, aujourd'hui, le ciel est clair d'une lumière beaucoup plus claire, on peut beaucoup mieux discerner qui nous sommes, ce qui compte véritablement pour nous, quels sont les nouveaux départs, créations ou aventures qui nous appellent. Il y a comme une assurance nouvelle qui peut émerger, qui nous relie à notre identité profonde, à ce moi que le Bélier incarne si puissamment. En face, donc, le soleil est en Balance à 14 degrés, comme je le disais, et cela nous rappelle l'importance du nous, des partenariats, des relations. Et ça souligne cette danse permanente entre soi et l'autre, entre l'affirmation de notre individualité et l'ouverture au dialogue. Parce qu'en fait, comme toujours, lors de cette pleine lune, l'axe relationnel se met en lumière. Le jeu du Bélier, tout feu, tout flamme, instinctif, indépendant, et le nous de la Balance qui est tourné vers l'harmonie, l'équilibre et la coopération. Et cela nous invite à rayonner avec plus de courage et de confiance, et nous aide à affirmer notre énergie, à renforcer notre aura. Et cet élan se répercute naturellement sur nos relations, les personnes avec qui nous travaillons, nous échangeons ou nous partageons. Mais ça peut aussi révéler des déséquilibres, évidemment. Donc des déséquilibres qui sont en nous ou dans nos liens. Et cela nous pousse à chercher un alignement plus profond avec notre vérité, celle de qui nous sommes vraiment. Est-ce que les autres sont prêts à nous rencontrer à ce niveau-là? Et nous, sommes-nous prêts à accueillir les autres dans leur vérité? C'est là que s'ouvre une nouvelle compréhension des relations. Nous pourrions reconnaître celles qui comptent vraiment, celles qui sont solides, saines, nourrissantes, mais nous pourrions aussi voir que certaines ne nous conviennent plus, parce qu'elles ne reconnaissent pas qui nous sommes, nos besoins, ou ce qui a désormais de la valeur pour nous. Vous voyez, c'est lors de conversations ou d'échanges qui pourraient mettre en lumière nos divergences. Ça peut concerner des partenaires, des clients, toute personne avec qui on interagit. Et peut-être que nous allons prendre conscience que nous avons changé et que nous aspirons maintenant à autre chose. Alors, on va mettre en place de nouveaux désirs, ouvrons-nous à de nouveaux changements et demandons-nous quel impact tout cela aura sur nos relations. Comment préserver et honorer les liens que nous avons construits dans le temps, tout en affirmant ce que nous voulons aujourd'hui, ce qui compte vraiment pour nous maintenant. Cette pleine lune met en évidence le dialogue constant entre affirmation de soi et écoute de l'autre, entre la vérité brute et la recherche d'équité. Finalement, le Bélier nous pousse à affirmer notre singularité, à dire ce qui compte, à reconnaître ses désirs sans se perdre dans le regard d'autrui. Et le soleil en Balance, en face, nous rappelle que ces désirs se mesurent toujours à la qualité des liens tissés. Donc, l'enjeu de cette pleine lune est clair. Trouver le courage d'exprimer son authenticité tout en restant ouvert à la vérité de l'autre. C'est une période où les relations révèlent leur nature profonde, celles qui ne respectent pas qui nous sommes deviennent insoutenables, tandis que les liens solides trouvent une nouvelle assise.
On peut remarquer dans cette pleine lune quelque chose d'un peu singulier, c'est que les autres planètes ne sont pas reliées à la pleine lune par aspect, et elles se manifestent sans lien direct avec elle. Et elles ont quand même un impact. Par exemple, le maître de cette pleine lune, Mars, se trouve en Scorpion, signe de sa puissance et de son intensité. Ce Mars, il est passionné, déterminé, ambitieux. C'est un Mars qui travaille souvent en coulisses et qui se veut discret, parfois secret et caché, bien sûr. Mais ce Mars, lorsqu'il est animé par ses plus hautes intentions, il est guidé par la vérité de ce qu'il veut. Et il a ici une grande force pour affronter ses peurs. En fait, il plonge et il nous invite à avoir le courage d'entrer dans les zones les plus sensibles de notre être pour y trouver la force de transformer tout ce qui doit l'être. Son énergie est passionnée, concentrée, et ça nourrit une volonté de transformation. C'est le courage de dire « ça suffit », de trancher avec les anciens schémas et de libérer ce qui pesait dans l'ombre. Parce que Mars en Scorpion ne tolère ni faux-semblant, ni compromis bancal. Il tranche, il purifie et il détruit ce qui est corrompu pour permettre la régénération. Ce Mars, il est d'autant plus puissant qu'il a récemment croisé Pluton en carré, donc il y a eu une tension qui a pu faire remonter de la colère, de la rivalité ou des luttes de pouvoir, mais utilisée consciemment, cette confrontation devient une vraie force transformatrice. Elle nous invite à canaliser l'énergie dans une action juste, posée par une intention claire. Et puis, nous avons aussi Mercure en Scorpion. C'est le jour même de cette pleine lune. Mercure entre dans ce signe du Scorpion. La parole, elle se fait beaucoup plus profonde, plus incisive. Finalement, on peut imaginer que rien n'échappe au regard du Scorpion, que ça soit les manipulations, les secrets ou les vérités qui sont enfouies depuis longtemps sous les différents boisseaux en fait. Mais Mercure se trouve en carré exact avec Pluton en Verseau. Et cet aspect, elle donne un double élan. D'un côté, la possibilité de dévoiler des vérités cachées et de transformer par le verbe les choses. De l'autre, le risque d'utiliser la parole comme arme dans des rapports de force. Et peut-être qu'on peut l'utiliser comme un, vous savez, ça suffit, je ne veux plus de ça, je veux transformer cela, je ne veux plus être gouvernée par mes peurs, par mes vieux schémas, mes vieilles expressions, je veux être beaucoup plus honnête car je me sens forte dans ma vérité. Je me sens investie par ce que je ressens vraiment. Et c'est une influence majeure ici avec la pleine lune en Bélier, parce que tout cela signifie que nous pouvons prendre conscience de certaines choses ou surmonter une peur cachée, invisible aux yeux des autres. Et oui, parce que par ailleurs, la vérité, elle éclate, là. Ça peut être parfois un peu dérangeant, mais surtout libérateur. Le défi, c'est de l'accueillir sans se laisser happer par la peur ou par les stratégies de manipulation. Et puis nous avons, et nous l'aurons pendant un certain temps, on a cette figure magnifique du triangle mineur, comme on l'appelle, Pluton en Verseau qui est rétrograde à 1 degré de ce signe, Neptune qui est en Bélier, qui est à 0 degré, quand même sur un axe majeur, rétrograde lui aussi, et Uranus rétrograde aussi, puisque les trois rétrogrades ensemble se tiennent la main dans cette danse magnifique, et qui lui est à 1 degré du signe des Gémeaux. Donc ces trois planètes transpersonnelles, qui sont au signe d'air et de feu, ouvrent la voie à une vision d'avenir. Neptune, qui est situé au point médian, il agit comme une flèche au point médian, c'est-à-dire entre Pluton et Uranus. Et donc il oriente vers l'invisible, vers ce qui échappe encore à la clarté, mais qui se prépare. Et à ce stade, aujourd'hui, en tout cas, on peut imaginer que les contours sont encore un peu flous. On pressent plus les choses qu'on ne les sait. Mais ce pressentiment, il est porteur. Il indique un cap, celui d'un monde en mutation et d'une conscience qui est appelée à franchir un seuil inédit. Nous sommes dans la création d'un nouveau monde. Et la présence de Neptune au tout premier degré du zodiaque, c'est un marqueur fort. 0 degré du Bélier, c'est le commencement, c'est la graine originale.
originelle, pardon. Et originale aussi. Neptune, planète des voiles et des révélations, amplifie l'impression que nous sommes dans un entre-deux. Un monde s'efface et un autre cherche sa forme. C'est vraiment un tout nouveau monde. Illusions et idéaux cohabitent encore, évidemment, puisque c'est le tout début. Et ça rend la période un peu confuse, mais aussi très féconde. La vérité peut sembler insaisissable, brouillée par des projections ou des mirages. Pourtant, cette étape prépare la grande conjonction Saturne-Neptune de février 2026, où la graine prendra corps. Je vous ai fait un podcast à ce sujet, même plusieurs, puisque il y en a un qui explique l'impact de cette conjonction en fonction des maisons concernées dans votre thème. Je vous mettrai les liens dans la description. Mais bon, en ce moment, donc, on est appelé à discerner, à rêver et à imaginer le monde que nous voulons incarner. Il y a aussi un autre aspect dont je voulais parler, qui est le carré entre Jupiter, à 23 degrés du Cancer, et Chiron, qui est rétrograde en Bélier. Jupiter en Cancer, il évoque, entre autres choses, la mémoire émotionnelle, la famille, la lignée et les racines. Chiron en Bélier, c'est l'éclaireur, l'initiateur. Il met en évidence les zones de notre identité qui demandent réconciliation et cohérence. Le carré, c'est une tension dynamique, une tension de crise qui fait émerger les incohérences anciennes, personnelles ou transgénérationnelles. Et il ouvre aussi la voie à une réharmonisation, celle qui consiste à accueillir notre unicité, à retrouver une cohérence intérieure et à libérer l'énergie retenue. Beaucoup pourront ressentir ce passage comme un moment de bascule, accepter de ralentir et de ressentir pour laisser l'énergie se transformer en profondeur. Voilà la solution, me semble-t-il. Vraiment, acceptons de ralentir. Et puis ce carré, il ne s'arrête pas au 6 octobre, il va s'amplifier à la mi-octobre, lorsque le soleil en balance viendra former un T carré avec Jupiter et Chiron. Et donc ce sera un temps d'objectivation, on pourra regarder les choses avec plus de distance, plus de lucidité. Je vous invite à faire attention aux alentours du 15 octobre. Et en toile de fond, Jupiter en Cancer, il s'approche d'un trigone à Saturne rétrograde en Poisson. Un aspect qui sera exact au mois de novembre, mais il est déjà actif. Et ce trigone, harmonieux, porteur, traduit une maturité nouvelle. Après les remous émotionnels, il apporte une assise, une stabilité et la reconnaissance d'un chemin parcouru. Il donne la sensation d'un ancrage, comme si on consolidait ce que l'on vient de traverser. Et enfin, il y a un autre aspect relationnel qui marque cette période, c'est Vénus, qui est le maître du Soleil à ce moment-là. Cette planète, elle est en fin de Vierge, en fin du signe de la Vierge, elle est conjointe au nœud sud et elle s'oppose à Saturne en Poisson. Et donc, ça met en lumière le poids du passé dans nos liens. Des schémas anciens peuvent ressurgir et qui demandent à être assumés, dépassés et parfois tranchés. C'est un peu comme une opposition de vérité. Elle révèle, la solidité ou la fragilité des relations. Elle appelle à la maturité, à la responsabilité et à l'honnêteté dans les engagements affectifs et relationnels. Ici encore, il s'agit de faire face à ce qui est, sans détour, sans complaisance, de regarder simplement ce qui est. Donc, en conclusion, cette pleine lune en Bélier nous rappelle que la vérité intérieure n'est pas une abstraction, mais c'est un feu vivant, parfois exigeant, mais c'est toujours transformateur. Et cette pleine lune éclaire les lieux où nous ne pouvons plus nous mentir et où les masques tombent. Dans le tumulte des révélations, des remises en question, elle nous pousse à choisir la voie du courage, celle de l'action alignée, de la parole sincère et du lien responsable. On entre dans un temps où chaque pas vers l'authenticité construit un socle nouveau. Nous sommes invités à une maturité nouvelle, celle qui consiste à agir avec cœur, à reconnaître sa vérité et à rencontrer celle des autres. Et peut-être est-ce là son invitation la plus simple et la plus radicale. Apprendre à dire « je suis » sans arrogance, « nous sommes » sans renoncement, et oser bâtir des relations et un futur où la vérité n'est plus crainte, mais reconnue comme une alliée.
Voilà, je crois avoir fait le tour de cette pleine lune. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager, le liker, le commenter, parce que cette chaîne existe grâce à vous. Donc, merci d'être là, merci de votre présence, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine ou un prochain podcast. Au revoir.